Cher vous, j'ai envie de vous parler en toute simplicité et sans détour. Je ressens un besoin de communiquer, je crois que c'est le propre de l'être humain que de communiquer et de transmettre des messages, certaines personnes étant plus communicatrices que d'autres, certains étant plus attachés au contenu qu'à la forme et d'autres à la forme qu'au contenu. Il n'y a pas de jugement là-dedans, aucun. Je vais à nouveau commencer par une expérience de vie pour ensuite vous transmettre ce qui me tient à cœur en fait. Ceci concerne l'environnement, ceci concerne le changement climatique. Alors ceux que ça n'intéresse pas du tout sont invités à ne pas continuer à écouter. Ceux qui sont concernés comme moi sont invités à continuer d'écouter cette vidéo avec une certaine ouverture d'esprit et un accueil, un état d'esprit d'accueil. Personnellement, je pense qu'on est tous concernés en tant qu'être humain par rapport à ce qui se passe de nos jours. J'entends les catastrophes naturelles, les cataclysmes, les intempéries, phénomènes météorologiques. Ce n'est pas du tout inexpliqué en fait, scientifiquement c'est prouvé. Nous faisons face à des menaces pour notre intégrité physique, notre santé et même notre survie en tant qu'espèce. Mais bon, c'est un discours comme un autre. Je voulais quand même vous parler de mon expérience hier, car moi-même j'utilise la voiture et j'étais en train de revenir des Laurentides où j'ai passé quelques jours avec mon fils chez son parrain. Et à un moment, j'ai mis la radio, c'était la première, Radio-Canada, une radio publique, un média public. Et dans cette émission s'exprimaient deux femmes au sujet du changement climatique. Parmi ces deux femmes, il y avait, je pense, une Française et l'autre était québécoise, Madame Potvin, excusez-moi, Potvin, qui travaille à l'université McGill comme, je crois, biologiste et qui s'intéresse au changement climatique depuis très longtemps. Ces deux femmes sont scientifiques et on sait très bien que les scientifiques sonnent la sonnette d'alarme depuis au moins 20 ans. Les politiques ont commencé à prendre des accords, mais ce n'est pas suffisant, surtout si on ne les applique pas. Ces scientifiques-là, ces deux femmes, qui sont deux femmes parmi la communauté scientifique qui est beaucoup plus grande, heureusement, de personnes qui font leur travail, qui sont compétents et qui semblent s'intéresser à l'avenir de la Terre et de l'être humain. Ces deux personnes expliquent concrètement, en fait, ont très bien résumé la situation. D'ailleurs, l'animateur le disait lui-même et explique très bien la problématique et les enjeux et les mesures qu'il faut prendre pour renverser la vapeur, changer la donne. C'est plus qu'un état d'urgence en fait, c'est déjà un peu tard pour se réveiller, mais je crois que nous devrions nous réveiller quand même, il n'est jamais trop tard. J'ai d'ailleurs certaines idées moi-même et ça ne risque pas de plaire à tout le monde. Je crois qu'on devrait taxer les pollueurs. C'est déjà une idée qui est dans le vent et qui est déjà mise en pratique d'une certaine façon. Par exemple, pour les vols en avion, il y a quand même une taxe qu'il faut payer, une taxe environnementale. Les clients devraient, normalement, je crois que c'est ce qui se passe déjà, payer cette taxe. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois même qu'au-delà d'un certain nombre de kilomètres par année effectués, on devrait commencer à payer une taxe, un impôt. Et avant même d'aller plus loin dans les mesures, je vais vous dire une chose. On entend souvent les gens qui disent que l'économie doit primer, que c'est la priorité.
le développement économique, l'économie. Donc en fait, l'environnement est au service de l'économie et non l'inverse. Parce que si c'est l'inverse, on parle plus de développement durable, mais encore là, il faut faire attention. Qu'est-ce que le développement durable? La réalité aujourd'hui, c'est qu'on paye pour les catastrophes environnementales. Les polices d'assurance augmentent et ne vont certainement pas cesser d'augmenter. Reconstruire après un ouragan, reconstruire après des catastrophes naturelles, des tempêtes, des tsunamis, des glissements de terrain et que sais-je d'autre. N'oublions pas la sécheresse, les inondations, l'agriculture qui est tributaire quand même du climat. Si on se retrouve sans manger, sans nourriture, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la guerre. Il va y avoir de plus en plus de réfugiés climatiques. Qui va payer? Qui va payer? Nous allons tous payer d'une façon ou d'une autre. Avec notre santé aussi. On l'a vu avec la Covid et certainement que les virus, les bactéries et autres vont de plus en plus circuler. Avec la fonte des glaces, on parle que dans ces glaces sont contenues des bactéries et probablement aussi des virus. Et ce qui va arriver, c'est que ça va se répandre. Et peut-être nous contaminer d'une certaine façon. L'eau qu'on consomme, si elle est impropre, qu'est-ce qui va nous arriver? La nourriture qu'on mange, etc. L'air qu'on respire. Donc, l'économie n'est pas une excuse. Au contraire, bientôt, nous allons payer beaucoup. L'économie va s'en ressentir énormément. C'est déjà en train d'arriver d'une façon ou d'une autre. Je voudrais aussi vous parler de la conception de l'être humain à nouveau et de la conception de la vie selon l'Ayurveda, selon le yoga. Nous avons un corps physique qui est en étroite relation avec notre environnement, avec la nature qui nous entoure. Chaque impact, chaque action de l'être humain a un impact sur l'environnement et vice-versa. Les arbres qui dégagent l'oxygène que l'on respire. Aujourd'hui, les feux de forêt, que l'on voit de plus en plus et qui durent de plus en plus longtemps, dégagent énormément de CO2. C'est de l'air que nous respirons. Nous avons détruit la forêt. Nous pillons les ressources naturelles, aussi bien des indigènes que de la terre, pour s'enrichir toujours plus. Pour consommer, la surconsommation est l'une de nos grandes faiblesses. Ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est vraiment à faire des choix conscients. En toute conscience, sans vous voiler la face déjà, en commençant par ne pas se voiler la face, de regarder ce qui se passe. Les gens qui disent « Ah, je regarde pas les médias, les informations, c'est trop déprimant », moi non plus, je regarde pas la télé. Mais je lis les informations, les nouvelles. J'écoute aussi un peu la radio. Je m'informe. Je suis au courant, je sais ce qui se passe et je sais qu'est-ce que la nature humaine. Vous avez un choix à faire, comme j'ai un choix à faire aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que je veux ? Je suis inquiète pour l'avenir de cette terre évidemment, et aussi l'avenir de l'humanité, et je m'inquiète pour les jeunes générations. J'ai un fils de 10 ans. Voilà ce qui se passe, et je crois que nous avons plusieurs défis majeurs à adresser en ce moment, et l'économie est bien moins presque importante, j'ai envie de dire, même si elle l'est tout autant, parce que nous avons besoin d'un minimum. Nous parlons de crise climatique, de crise de l'eau, de pénurie.
peut-être d'eau, de guerre, de conflit, d'inégalité. Ce n'est pas nouveau, au contraire. Notre humanité, l'histoire de l'humanité, repose sur les inégalités. Alors voilà, nous sommes face à des choix, face à des enjeux, face à des crises. Comment chacun peut-il ou elle s'impliquer pour essayer d'améliorer les choses, pour faire une différence pour le monde, pour nos communautés, pour notre avenir, pour la planète, la nature, l'environnement, les animaux aussi. Les messages sont très clairs, les SOS aussi, les appels à l'aide et les manifestations de la nature. Comment peut-on être le changement qu'on veut voir dans le monde? Quels sont les choix conscients qu'on peut faire jour après jour? C'est ça que je vous invite aujourd'hui à regarder. Pas seulement à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur. Namasté.